Salut, aujourd'hui, nous allons mener quelques enquêtes afin que tout le monde se sente en sécurité. Êtes-vous prêts à aider? Alors c'est parti. Yeah. Voici notre première affaire. Un groupe de cyborgs extraterrestres est arrivé sur Terre pour étudier le comportement des humains. La police est maintenant à leur recherche afin de les surveiller. Ils doivent identifier tous les cyborgs. Mais ils ont besoin de votre aide, car certains d'entre eux sont déguisés. Nous sommes dans un café, où un groupe d'anciens amis d'école s'est réuni. Qui n'est pas vraiment humain. Cette dame-là, celle qui mange avec une fourchette et... Mais qu'est-ce donc? Ce cyborg n'a pas encore bien compris comment la vie fonctionne sur Terre. Bon travail, mais ce n'est pas fini. Que pensez-vous de ces personnes? Voyez-vous quelqu'un de suspect? Ce type a des yeux violets. Je parie que c'est un cyborg. Voici une photo prise par un résident sur une plage. Regardez attentivement. Quel individu n'est pas humain? Celui-ci juste là, vous voyez toutes ces étincelles électriques? Bien, nous en avons terminé dans cette région. La police des autres régions du monde s'occupera du reste. Passons maintenant à des affaires plus privées. Yeah. Monsieur Jones est un père célibataire avec 3 enfants. Le mois dernier, il est parti en voyage d'affaires pour quelques jours, et ses fils sont restés seuls à la maison. Ils sont assez grands, mais peut-être pas assez sages, car quand Monsieur Jones est rentré chez lui, il a découvert que quelqu'un avait abîmé leur voiture. Les garçons, vous allez tout me dire, qui a pris la voiture? Mais aucun des garçons n'a avoué. Tim a dit, j'ai passé 2 jours à étudier à la maison. André a dit, je suis allé voir des amis une fois, mais j'ai pris le bus. Et John a dit, je n'aime pas conduire. Inspectez la voiture et essayez de découvrir quel fils est coupable. Regardez, il y a un sweat à capuche dans la voiture. C'est le sweat à capuche que John portait le jour où Monsieur Jones est parti. Donc, c'est lui qui a causé l'accident. Cette affaire n'est pas du tout criminelle, mais quelqu'un a tout de même besoin de votre aide. Dans un lycée, le bal de fin d'année approche et tout le monde cherche un cavalier ou une cavalière. Notre personnage principal ici présent a trouvé une note dans son casier. C'est une fille qui lui écrit. Elle veut sortir avec lui. Mais il n'arrive pas à lire le message et ne sait donc pas qui lui a écrit. Pouvez-vous l'aider à comprendre ce qui est écrit sur la carte? Le texte est codé, mais par chance ce n'est pas trop difficile. Chaque mot est simplement écrit à l'envers. Ainsi, si vous remettez les lettres dans l'ordre, la note dira « Tu m'appartiens ». Bal. Il y a aussi un nom, c'est Juliette. Espérons que notre gars acceptera l'invitation. Un commissariat a reçu un appel. Une jeune fille, Allison, a signalé que son nouveau vélo violet, elle avait économisé pour se l'acheter elle-même, avait été volé. Seulement au bout d'1 semaine. La jeune fille a donc demandé de l'aide, et l'un des agents a accepté de s'occuper de l'affaire. Elle a fait des recherches et a pu trouver 3 suspects. Jetez un œil et dites-moi qui a volé le nouveau vélo d'Allison. C'est ce type à l'air méchant. Son vélo est noir, mais en fait il est repeint. Regardez ici, la peinture s'est un peu écaillée, et on peut voir la couleur d'origine du vélo. Un magasin de bijoux a été cambriolé. Malheureusement, la police n'a pas pu retrouver le voleur. 2 semaines plus tard, dans la soirée, une détective, Estelle, a reçu un appel d'une ferme de banlieue. Ses habitants avaient retrouvé quelque chose. Estelle est arrivée à la ferme. Le fermier a dit
Je travaillais dans le champ et j'ai trouvé ce message dans une bouteille. C'est une carte, et ça concerne le cambriolage de la bijouterie. Maintenant que j'y pense, je me souviens avoir vu quelqu'un dans mon champ il y a 2 semaines. C'était la pleine lune, et j'ai vu une silhouette. Mais je me suis dit que c'était un animal. Estelle a immédiatement arrêté le fermier. Pourquoi ? Son histoire semblait crédible au début, mais ensuite il a mentionné la pleine lune. Comme vous pouvez le voir, c'est la pleine lune en ce moment même, donc ça ne pouvait pas être le cas il y a 2 semaines. C'est à ce moment qu'Estelle a su que le fermier mentait. Une jeune actrice avait disparu alors qu'elle faisait du camping. Elle était allée seule dans les bois pour préparer son prochain rôle. Les premières personnes à l'avoir revue, 1 semaine après son départ, sont des policiers dans un commissariat où elle est allée signaler son enlèvement. J'étais parti pour me préparer à un rôle et j'avais tout le matériel de survie nécessaire. Au début, c'était romantique comme expérience. Mais la 3e nuit, je me suis réveillé attaché, dans le noir. C'était un homme, mais je ne l'ai pas vu. Il faisait sombre tout le temps. Il m'a fallu 4 jours pour réussir à m'échapper. Dès que je suis sorti des bois, j'ai couru jusqu'ici, au commissariat le plus proche. Il faut que vous trouviez. L'agent de police ne l'a pas cru. Pourquoi ? L'actrice a dit qu'elle vient de sortir de la forêt, mais regardez-la. Elle est habillée avec style, ses cheveux sont fantastiques. Elle n'a pas vraiment l'air d'avoir été kidnappée, donc le policier ne l'a pas cru. Une jeune femme riche organisait une fête dans une boîte de nuit pour le jour de l'an. Plus de 200 personnes étaient invitées. Au milieu de la fête, l'amant de la jeune femme a remarqué que ses boucles d'oreilles en diamant avaient disparu. La police est arrivée pour enquêter sur l'affaire et a trouvé 3 suspects. Abigail a dit « Je ne volerai jamais rien ». Stephen a dit « Les boucles d'oreilles sont magnifiques, tout le monde les a remarquées, mais pourquoi les voler ?» Et Cornelia a simplement dit « Calmez-vous, je suis riche moi aussi ». Qui est le principal suspect ? Regardez le sac de Cornelia. C'est censé être un sac Hermès de luxe, mais le logo est faux. Donc, c'est une copie bon marché. Et il y a encore une étiquette sur sa robe. Elle n'est pas réellement riche, elle fait seulement semblant. Quelqu'un avait cambriolé une banque et notre détective préférée, Estelle, menait l'enquête. On savait que 2 personnes avaient participé aux casses, mais une seule avait été arrêtée, Clyde. Clyde a refusé de nommer son partenaire, donc la police a dû poursuivre son enquête. Au bout de quelques mois, ils ont trouvé 3 suspects. Bonnie, Ivy et Dorothea. Qui est le partenaire de Clyde, selon vous ? C'est Bonnie. Regardez, Bonnie et Clyde ont le même tatouage de serpent sur le poignet. Ils doivent donc faire partie du même gang. Maintenant, nous allons voir si vous êtes bien attentifs. Betty se prépare pour un concert et a besoin de votre aide pour trouver quelques affaires dans son placard. Elle cherche une robe, une veste en laine et un foulard rouge. Voici à quoi ces articles ressemblent. Pouvez-vous les retrouver ? Voici l'écharpe. Voilà la robe. Et regardez, la veste est là. Bravo. Nous avons encore besoin de votre aide. Voici la chambre de Betty. Pouvez-vous trouver une paire de bottes de cow-boy, des lunettes de soleil en forme de cœur et un rouge à lèvres rouge ? Les voici. Vous les aviez trouvés ? Bien, une petite dernière pour la route. C'était une nuit pluvieuse, et Scarlett étudiait tard à la bibliothèque de son université, car elle avait un examen très difficile dans 2 jours. À un moment, elle est partie pour aller aux toilettes,
et acheter quelque chose à manger au distributeur. Lorsqu'elle est revenue, elle a remarqué que certaines de ses notes avaient disparu. À part le bibliothécaire, il y avait seulement 3 personnes dans la bibliothèque à cette heure-là. Elle les a donc interrogées. La première personne a dit « Je ne vole jamais, c'est mauvais pour le karma ». La deuxième personne a dit « Je suis allé prendre l'air pour me clarifier l'esprit ». Et la troisième a dit « J'étudiais, je ne sais rien ». Qui, selon vous, sait quelque chose au sujet des notes de Scarlett? C'est le deuxième étudiant. Il a dit qu'il était allé se promener, mais il pleut. S'il était vraiment sorti, il serait tout mouillé, mais il ne l'est pas.